Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Channel Addict, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et parce qu'on a des trucs à vous dire avant l'intro, allez, on enchaîne. Au JT Geek, on est un petit peu des alcooliques anonymes ou des alcooliques seniors, c'est-à-dire on cherche toujours une bonne occasion pour fêter quelque chose. C'est un petit peu ça, on dit qu'est-ce qu'on peut en fêter? Non, nous on ne boira pas un coup, on va vous faire 3 nouveautés qui vont arriver pendant le JT Geek, donc on va vous expliquer 3 comme ça. Bon déjà, c'est pas la nouveauté, c'est en fait pourquoi. Donc l'excuse c'est, voilà, on a dépassé les 2 millions de vues sur l'ensemble de nos vidéos YouTube depuis qu'on a lancé la chaîne, donc à 2 millions, c'est pas mal. Quand vous verrez cette vidéo dans 48, 112 heures, 96 heures, on aura peut-être dépassé les 3 millions, mais pour l'instant on est à 2 millions et ça fait plutôt plaisir. Donc merci à tous ceux qui visionnent nos vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça fait zizir, comme dirait moi-même. Donc première nouveauté, en fait, vous avez vu le geek, je suis le roi du placement de produits dans nos vidéos. Donc le but ça sera de trouver les marques qui sont placées dans les vidéos. Vous allez voir, c'est légèrement succinct. Vous avez vu, la dernière fois il y avait un peu de Lego, de macomoulage, hop, à chaque fois dans les commentaires vous dites oh il a cité telle marque, telle marque, telle marque, c'est 5 points par marque. En fait les marques nous donnent rien, rêvez pas, faut pas déconner, mais ça sera 5 points par marque. Donc si vous arrivez à trouver les marques, vous dites ah il a trouvé telle marque, telle marque, telle marque, ça en fait hop, et vous mettez le nombre de points, et celui qui aura le nombre de points, il aura gagné. Attention, il y aura des pièges, ça va être terrible. Deuxième nouveauté, ça vous allez le voir pendant la vidéo, il y a un petit truc qui a changé. Attends, je change de main, c'est dur de tirer les mains comme ça un peu là. C'est l'effet spécial chez Matrix. Donc il va y avoir une nouveauté, vous la verrez dans la vidéo normalement. Il y a un petit truc qui a changé, je pense que vous aurez du mal à passer à travers. Et enfin la troisième nouveauté, on vous expliquera ça à la fin du JT Geek, comme ça on est sûr que vous resterez au moins jusqu'à la fin. Bon allez, on attaque par le test, Pan Geek et tout, et hop, c'est la fête. Aujourd'hui, ça n'arrête pas, et je vous raconte même pas le retard que j'ai. On veut se limiter à un test par jour, on a 4 jours de retard, et on a des nouveaux trucs à aller chercher cet après-midi, je sais pas comment on va faire. Vous allez en manger tout le week-end là, je dis vous préparez, c'est bien. Donc on a lu qu'il y a certains qui regardent nos vidéos au petit déjeuner, c'est un petit peu le but. On vous met les vidéos le matin, enfin nous c'est midi. On les met à midi. Pour vous, c'est le matin. Vous levez 6h du mat. Un petit cappuccino, un petit Nespresso, ou alors un petit Senseo, comme vous voudrez. Ou alors un bol de choc à pic. Ça, c'est en fonction de chacun. Et hop, un petit JT Geek. Ça vous permet d'être de bonne humeur pour toute la journée. Le jeu. Pour ceux qui ont oublié. Alors, aujourd'hui, on vous présente le N9589. N9589, qui est l'évolution du N9589, anciennement l'UN9588. Mais comme je vous ai bien embrouillé, en fait, simplement, c'est le même que l'ancien, si ce n'est qu'ils l'ont upgradé. Il y avait un autre qui s'appelait N9589, qui était un quad-core, un 5 pouces 7, un bon gros téléphone, des usines Star. Et en fait, là, ils l'ont simplement upgradé. Donc, les upgrades vont être légers, mais assez intéressant, et on va vous démontrer ça tout de suite. Alors, le N9589, c'est bien lui. Au niveau du cache, on retrouve le même idée. Oups là, j'ai caché la surprise. Ah non, vous l'avez pas vu, dommage. Alors, le design, c'est la même chose que l'autre, c'est un 95-89. Bouton volume plus-moins sur la gauche, bouton power on-off sur la droite, un jack 3.5 sur le haut, sur le dessus, une connectique micro USB, à l'arrière, un appareil photo de 13 millions de pixels, et à l'avant un appareil photo de 5 millions de pixels, et enfin l'ajout d'un stylet qui sera vraiment la grosse nouveauté de ce 95-99, c'est le stylet un petit peu comme on avait vu sur le Kingolon, ce qui n'est pas étonnant puisque Kingolon et Star sortent des mêmes usines. Voilà, eux aussi, Kingolon et Star sont dans un bateau, personne tombe à l'eau, et pourtant c'est le même patron qui est le plus rigolo dans l'affaire parce que c'est lui qui encaisse. Alors la batterie, la bonne grosse batterie de 3800 mAh, rêvez pas, elle doit faire un petit peu moins quand même, parce que ça fait un peu beaucoup quand même, c'est la joie des chiffres des téléphones de Shanzai. Alors c'est bien un double SIM, une SIM 1, une SIM 2, dont une des deux qui est compatible 3G, l'autre qui n'est que GSM, un emplacement micro SD, c'est marqué là. Hop, on met la batterie, on met le cache, vous voyez le haut-parleur est ici, assez joli, assez bien fait, tac, tac, on ferme, pop, 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 tac, on met la mise en route, attention,
Voilà, donc bon, le système c'est bien Android, ça c'est bien. Donc la connectique on a vu, les haut-parleurs, les boutons on a vu, donc on va attendre que le téléphone démarre. Voilà, comme ça vous permettra de voir un petit peu le temps de réaction du démarrage de la chose. Pom pom pom. JT Geek, The China Addict. Je vais faire de la musique en fait, je vais faire la musique d'ascenseur. Le JT Geek. Ah, et là, oh là là, qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux? Eh oui, bien sûr, les petits menus comme ça. Donc c'est bien du Android 4.2. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle pour le téléphone. Ça veut dire que l'upgrade c'est ça, c'est un, le stylet, et c'est deux, le passage à Android 4.2. Depuis le temps qu'il y en a qui les attendent. Alors est-ce qu'on pourra mettre cette version 4.2 sur les N95-89? Il n'y a pas de raison que non, parce qu'en fait c'est exactement pareil. Si ce n'est le stylet, et ça doit pas poser bien de différence. Pour le stylet, on va regarder un petit peu l'utilisation de ça, parce qu'après je sais que je vais oublier. On le met ici. C'est un stylet, alors non, parce qu'on m'a dit c'est pas la même technologie que le Note, mais c'est un embout dur. Vous voyez, avant, enfin les stylets qu'on a nous, faut appuyer un peu, c'est fait avec des doigts de bébé, en fait qu'on coupe ici pour que ça appuie, donc faut appuyer fortement. Là non, hein, c'est vraiment un stylet rigide, donc c'est pas la même chose que le Galaxy Note, parce que le Note en fait ça reconnaît la pression machin, mais c'est un embout qui est dur, et ça fonctionne, vous voyez, plutôt bien. Ici, si on va se mettre comme ça, tac, midi, hop, on va chercher. Hop. Vous voyez, on a une reconnaissance qui est bien. Il suffit, vous voyez, de faire glisser le stylet. Et vous voyez, ça se fait vraiment bien. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas mal. Ensuite, maintenant, on va attaquer ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire... Donc si toi aussi tu as vu quelque chose de changer dans cette vidéo, c'est normal, on vous l'a dit, on vous a prévenu en plus. Donc faut pas aller faire les mecs super étonnés, on vous l'a dit. On vous a pas pris par surprise, hein. Mais avouez que c'est bien. Et encore, vous n'avez pas vu celle de Maître Pouce, hein. Ouais, j'en rigole encore. Non, mais c'est pour plus tard. Faut laisser un peu de suspense. Hein. Arrêtez, vous voulez tout savoir tout de suite et tout. Faut en garder un petit peu. C'est un peu ça, JT Geek. Hein. On est des petits merdeux, on vous fait attendre. Alors, le score en tout, 13 351, c'est bien. On est dans un bon score. Hein. C'est un CPU, c'est un quad-core. MT6589, on va l'afficher tout de suite. Son nom de code, V89GQ3008 Sport, voilà. Donc il vient des Alpes, ça c'est marqué ici. Le MT6589, c'est bon, c'est un quad-core, fréquence 1 Go 2. La résolution c'est du HD Près, ou du HD Ready pour les Américains, de 720 par 1280. La RAM, c'est du 1 Go, normal. La ROM, c'est du 4 Go, faut pas déconner. La version Android 4.2.2. Les EMUI en 35, c'est normal, c'est une version pour l'export. Et ça, c'est tout pour le Antutu. Maintenant, on va attaquer... Maître Pouce. Attends, je l'ai mis à l'envers. On le refait. Maître Pouce. Et là, vous avez dit, ouais, mais il a dit le jingle. Non, le jingle, c'est pas pour tout de suite. Faudra attendre d'avoir un autre truc à fêter. C'est comme ça, on vous a dit au début. Si on a un truc à fêter, hop, on fait un nouveau truc. Là, il n'y a rien à fêter. Alors le prochain truc à fêter, c'est soit les 5000 abonnés, soit autre chose. Donc, Maître de Pouce qui est des origines slaves. Maître de Pouce, alors on va essayer de mettre 6 pouces, histoire que ça puisse rentrer dans le cadre. Ici, Maître Pouce, hop, on se met au bout. 5, on connaît bien, à 5,7 pouces. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit? Parce que pour le service rendu, on dit merci Maître Pouce. Et là, Maître Pouce, il met sa raie de côté, hop, comme ça, il se met sa mèche, voilà, comme ça, et il dit au revoir les enfants. Attendez, je vais essayer de pas me niquer les doigts là, parce qu'à chaque fois, tac, je me suis eu, accident de travail, mon Dieu, je me suis crucifié le doigt, ce qui est pas facile. Généralement, bon, certes. Alors, ensuite, Maître Pouce, on est d'accord. Donc, on va vérifier cela certes, sur le Z-Device, comme on fait à chaque fois, hein, comme on l'installe toujours. Ici, Z-Device, il est ici. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a dedans, ce qui est actif, notamment ici, le Wi-Fi, donc ça c'est bon. L'accéléromètre. Donc là, vous voyez, ça fonctionne, ici, mais on n'a pas le petit triangle. Ça marche pas sur tous les téléphones. Le compas, eh ben non. Pas de compas sur celui-là, le con n'est pas passé. Il passera peut-être pour le demain. Il nous a promis qu'il passerait demain pour le prochain. Alors, ça c'est n'importe quoi ça. Alors, la résolution de l'écran, 1280 par 720. Donc on est bien du écran HD. Prêt. Ready. Merci.
La densité de pixels 320, ça paraît un peu beaucoup, on a quand même un gros voile blanc hein, au niveau de l'écran. Pas bien convaincu de l'effet de la chose. Alors ensuite, les IMEI, allez, on enchaîne, on n'a pas fini de conneries. 0 étoile 06 dièse. Alors les IMEI en 35, c'est bon, ça c'est fait. Étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Alors, les fréquences, ça sera vraiment un sujet qui sera intéressant, vous allez pouvoir expliquer à tout le monde. On a de plus en plus de remontées en disant ouais le 3G marche pas chez moi alors que ça marche bien mais que ça marche pas tout pareil. Alors c'est à cause des fréquences. Là il va falloir être un peu vigilant. Il paraît qu'en France, genre, il y a vraiment deux fréquences. Il y a deux fréquences 3G, il y a le 900 pour les mecs qui sont un peu loin et le 2000 pour ceux qui sont dans la ville. Ouais, ça rime en plus, la classe. Donc si vous n'avez pas, comme sur celui-là, vous n'avez pas la bande 900, forcément, il ne sera 3G qu'en 2000. Quand vous serez dans les bandes en 900, le téléphone basculera en Edge ou en H ou en ce que vous voulez, mais ça sera pas de la 3G. Donc c'est vrai que c'est à prendre en compte quand même. Si la fréquence pour vous, regardez un petit peu sur le téléphone que vous avez actuellement, regardez sur quelle fréquence il est. Et prenez le même, alors parce que sinon là ça va être compliqué. Alors on est bien sur du GSM 850, 900, 1800, 1900. Donc là on est bien sur du tri-band comme c'était quoi? C'était Motorola. C'était quel Motorola? C'était le Timeport je crois, qui avait tri-band. C'était le tout premier, ouais, en l'an 2000 et tout. C'est la classe. Alors ensuite les fréquences 3G, donc on est bien 800, 850 et 2000. Alors attention, encore une fois, attention au 900. Pas de 900 sur celui-là. Donc c'est important, je pense, avant de faire votre achat, de vérifier cela, plutôt que de dire 3G marche pas, alors que la 3G marche très bien, mais il y a des bandes de fréquences, et il est bien 3G France, vous voyez, on mettait en ville, hop, en 2000 ça marchera en 3G France sans problème. Mais si vous êtes sur la bande 900 à la campagne, sur votre tracteur là-bas, et ben ça ne marchera pas. Alors, ça c'est bon, la version Android 4.2.2, bon ça vous l'aurez vu normalement dans le test avant le test, hein, on a fait les photos, ici, hop. Alors, 4.2.2. Tac, voilà, Jelly Bean, voilà, she's Jelly Bean, she's not my lover, she's just a girl, she said, JT Geek is number one, ça c'est Michael Jackson qui le dit, vous écouterez bien. Alors, Android c'est bon, dans le appareil, qu'est-ce qu'on retrouve? Application chinoise, ça c'est bien, en tout c'est nous qui l'avons installé, la photo, les emails, donc là on a bien Gmail qui est préinstallé, on a bien IMDB, ça je ne sais pas ce que c'est, ça on dirait un truc de cinéma, on a bien le JT Geek qui est installé maintenant sur tous nos appareils. Tous les appareils qui viennent de chez nous, en fait, on installe l'application parce que ça fait plaisir. Mais là, on n'a pas mis le Wi-Fi, donc ça ne marche pas. Alors attendez, hop, je vais remettre ici. Pourquoi j'ai pas activé le Wi-Fi? Ça s'appelle Litopette. Ici, ah si, on est bien en Wi-Fi, mais marche pas bien. Mais ça marche pas bien. Sécurisé. Ah bah si, on est bien. Attendez, hop, on va se mettre le code. On va voir un petit peu l'application JT Geek. Si vous n'êtes pas allé, vous pouvez aller sur notre forum depuis hier. Il y a une application JT Geek trop bien, qui marche quand on a du Wi-Fi. Exit, hop, hop, ça, 1, hop, hop, P, hop, 3, hop, 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 F, tac, 8, tac, hop, tac, tac, je me connecte. Voulez-vous vous connecter? Mais bien sûr, je le veux. Tu le veux, tu le sais. Récupération de l'adresse IP, connecté, hop, allez, je la refais. On coupera en montage. Alors, donc, vous avez aussi l'application JT Geek. Voilà, qui ne fonctionne toujours pas, mais qui ne perd pas l'espoir. C'est con ça. Ah, mais il n'y a plus de Wi-Fi. Bon, Wi-Fi. Ah, il est revenu le Wi-Fi. Il est revenu, il est parti. Alors attendez, on en a un petit peu. Vas-y, un petit peu vers la droite. Bon, comme dirait moi-même, le Wi-Fi, ça chie. Mais bon, le Wi-Fi, c'est pas ça. Bon, on s'en fout, on continue. On a quoi? J'étais aux vous m'avez fait perdre mon truc, là. Alors, on a bien l'application JT Geek, on a bien la musique, le Play Store, on a bien le Super Su, et le device qu'on a installé nous-mêmes, personnellement, trop bien. Alors, la musique, au niveau du son, qu'est-ce que ça donne? Alors, Britney Spears, ça donne... On va monter les watts, comme d'habitude. Ah, j'ai touché. Bah c'est pas mal. Ah, manque un petit peu de grave. On a les bons aigus, on a un petit peu du médium, mais ça manque un peu de grave. C'est normal, parce que c'est un téléphone. Et oui, ce n'est pas une chaîne hi-fi. Oh, quel dommage, vous y avez cru, hein? Mais non, en fait, c'est un téléphone, c'est pour ça que le son est pas toujours exceptionnel. Alors, ensuite, au niveau des applications, on va regarder la vidéo en Full HD de normal. Alors, c'est pas ça.
De normal, hein. J'ai pas dit de Norman. Hein. Ça c'est bon. Non, ce n'est pas une marque déposée. Ça fait pas 5 points. Dommage. Alors, on continue. La vidéo en 1980 par 1920. Hop, ça c'est bon. Alors, nos petites meufs. Toujours en Cadillac. La classe, Cadillac rose d'ailleurs. Trop bien. Alors, la qualité, on est bien sur du HD. Là, on est bien sur un écran IPS avec un angle de 180 degrés. Bon, la densité de pixels ou le rétroéclairage, on sait pas qui chie, mais on n'a pas un noir qui est super profond. Hein. On a quand même une bonne qualité, c'est clair, mais on a vu mieux quand même hier avec le petit Shangjiang. Un peu de bruit là, à chaque fois, elle s'affirme, la petite là. On a vu quand même mieux, la qualité était quand même meilleure avec le Shangjiang. Ce qui est normal, parce que le Shangjiang est une marque. Et oui, ils font les THL, alors que ça, c'est pas vraiment une marque. Vous voyez, ils le disent pas. Ils disent pas si c'est en Star, si on vient des mêmes usines. Pour l'instant, il y a juste un numéro. Il n'y a pas de marque, ce qui fera partie de notre troisième parenthèse juste après ça. Donc ça, c'est bon. Oh, il s'est lancé le truc là. Ouais, tu te tais. Alors, la caméra. Ici, oui, la tâche, elle est restée en haut là. Alors, la caméra arrière. À moins que ce soit la caméra avant. Ici, on va regarder. Je vous dis ça tout de suite. 3 millions de pixels. Donc 5 millions de pixels pour la caméra avant. Ça, c'est pas mal. Hop. Ici, on va mettre la caméra arrière. Donc là, du coup, on aura le flash. Le flash, c'est pas violent. Pas violent. On va essayer de faire une petite photo. Ah, vous avez vu quand même, quand on met la photo, le flash il s'énerve. Hein. Alors, au niveau du zoom, bon bah on est bien, on n'est pas, on a vu mieux hein, quand même au niveau, bah forcément on a vu mieux avec avec le Oppo, choses comme ça, on a vu quand même mieux, mais c'est pas mal en fait. Et on va arriver au nombre de pixels qui nous est annoncé, et là forcément ils sont allés fort comme d'habitude. 13 millions de pixels. Alors interpolé, pas interpolé, c'est toujours la grande question, mais on n'a pas encore trouvé comment, vu que nous quand on prend la photo, on prend les points qui nous donnent la photo, on les multiplie, on a bien 13 millions de pixels. Après, si vous avez une solution, je suis preneur, mais apparemment c'est un peu compliqué. Les œufs, alors les œufs, les jeux, je n'ai pas installé de jeu, alors pas bien. Pas bien. Alors on va le faire ça tout de suite, hein, on va le faire tous ensemble. On est bien au niveau du temps, c'est pas arrêter la caméra 15 minutes. Tranquille, tranquille Emile. Alors, carte SD, APK, nanana, GTA, Ninja Fui, Subway Surf, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Subway Surf. Alors, suivant, tac. Ah, en plus je crois que c'est ROM. Ça fait longtemps que il faut que je l'installe ROM sur mon téléphone aussi. D'ailleurs, en parlant de mon téléphone, pendant que le jeu s'installe, mon Huawei, en fait, il n'y a pas de market, il y a un truc chinois, et je peux vous dire, je pense que, sans vouloir me vanter, j'ai dû récupérer toutes les cochonneries du net qui existent. Toutes! Tous les spams, les virus, les machins qui téléchargent des cochonneries, ça ramait, ça me bouffait ma bande passante, je suis hors forfait et tout, j'ai tout pris. Voilà, en téléchargeant des trucs sur les markets chinois, en disant ouais, vous êtes d'accord? Et moi je dis ouais, vas-y, télécharge. J'ai téléchargé plein de jeux gratuits, et en fait j'étais surpollué. Voilà, comme quoi ça se passe comme ça. Donc voilà, faites attention avec les applications un peu chinoises. Si vous n'avez pas, ne faites pas. Alors, l'installation de Subway Surf, eh ben, c'est quand ça veut. Le GPS, on va continuer hein, en attendant que ça s'installe. Le GPS, on a testé, détection en 3 minutes, c'était bien. Le Wi-Fi, le Bluetooth, on a vu que ça marchait. Pas bien, mais ça marchait. La qualité du Wi-Fi, quand même, c'est pas terrible. Hein. Ah, ça y est. Il s'est installé. Voulez-vous l'ouvrir? Oui. On va se faire un petit jeu. On va se faire courser par un gros lapin. Le lapin. Ah ouais, trop bien, dis donc. Quelle transition extraordinaire, c'est incroyable. Alors, loading, voilà, hop, attention, sauvageon, hop, on se fait... Ah ouais, lui aussi, hein. Voyez, les mecs, comment ils nous copient? Ah non, on l'a fait après. Vous avez vu comment ils ont savaient qu'on allait le faire, qu'ils nous ont copié? Alors là, on passe par-dessous, truc, hop, un petit coup à droite. Non, c'est la gauche. Oui, la gauche, c'est là où vous avez le pouce à droite, c'est facile. Alors ensuite, là, on passe sous le pont, il se passe quoi? Attention, double, prends l'overboard. Bon, bah c'est bien, c'est joli, en même temps... on va pas rester 30, il n'y a pas d'accéléromètre là-dessus, donc voilà, ça c'est bon. Peut-être si je me prends le train, voilà, comme ça, de pleine face. Donc les jeux, bah ça fonctionne bien, après, je suis pas convaincu que... Oh, bah Didier m'a attrapé, ah, c'était pas mal, hein, l'idée du lapin, et tout, comme ça, et tout. Ah, ça vous a fait kiffer. Et encore, vous avez pas vu Mitre Pouce, je vous le dis, moi. Alors, l'internet, oui, ça marche.
Avec leur cochonnerie à eux, ça marche. Et moi, mon appli, ça marche pas. On va refaire comme ça. Non, ça veut pas. Hein. Ça veut pas du tout. Donc, alors attendez. On va l'escroquage. On va mettre jtgeek.com. C'est peut-être l'appli qui marche pas. Hein. Peut-être l'appli. Hein. Peut-être l'appli. Hein. Ah Maxime, c'est peut-être l'appli qui marche pas. Bon, on verra ça tout à l'heure. Le Fifi, bon, le Fifi, il est pas violent, hein. Il est pas violent de surviolent du tout. Un peu moins bien que notre THL national d'hier, ou de Shangjiang de hier, qui lui avait deux petites barres. Alors ça y est, il a raccroché et tout. Ça, on avait vu ça sur pas mal de téléphones où ça marche pas. Si on le met à l'horizontale, ça ne marchera pas. Bon, on va attendre que la page charge. La fiche produit, non, ça fera partie de notre troisième point. En fait, ce téléphone-là, on ne le vendra pas. Eh oui, alors ça va faire plaisir à nos concurrents. On va dire, ouais, génial, on va voir. Alors en fait, on a décidé au JT Geek de ne plus vendre les téléphones qui n'avaient pas de marque. Voilà. En fait, on s'est rendu compte que les téléphones qui revenaient en SAV, c'était souvent ceux-là. Et qu'avec les téléphones de marque, genre Zoppo, THL, les JAU de temps en temps, un peu quand même, les Xiaomi et tout, ben on avait quand même beaucoup moins de SAV. Et ça fera partie du développement. On nous a laissé entendre que ça serait bien, que si on voulait être mieux vu, qu'on fasse que les téléphones de marque et qu'on arrête de faire les téléphones qui sont un peu toujours... Enfin, un peu de marque, mais quand même relativement underground. Voilà. Meizu, ils ont des magasins. Oppo, ils ont des magasins. Zoppo, ils ont des magasins. THL, ils ont des magasins. Xiaomi, bon, ils n'ont pas de magasin, mais bon, Xiaomi, c'est Xiaomi, quoi. Donc, du coup, ouais, ils ont des magasins. Qu'est-ce que je pourrais vous faire d'autre encore? On va pas tous les faire comme ça, mais voilà. Donc, tous les téléphones qui n'auront pas de machin comme ça, eh ben, on les fera plus. On préférera, personnellement, rapport prix, vous proposer le Shangjiang. Shangjiang, on va sortir la version export du W7. Qui sera le même que ça, mais de Shangjiang, donc il sera de meilleure qualité, avec la ROM quasiment THL et tout, ça sera quand même un petit peu mieux. Donc voilà, fini ça, on passe un peu, on était les premiers à vous vendre du téléphone un petit peu underground de Shanzai, maintenant on sera les premiers à vous vendre que des marques de téléphones chinois, parce qu'il y a beaucoup de marques et beaucoup de nouvelles marques qui vont arriver. D'ailleurs, ça fait partie aussi un peu de la politique, parce que vous avez vu, on est quand même passé dans 01net, on a été quand même repris hier sur FR Android, où ils ont repris notre vidéo, donc merci à tous ceux qui suivent le JT Geek. Aujourd'hui on commence à avoir une petite notoriété, où on reprend, on est cité, on fait voir nos vidéos, donc ça sera un petit peu comme ça, voilà, donc ce 95-99 ne sera pas en vente chez nous. Nous, personnellement, si vous devez l'acheter, attendez le le Shangjiang W7 qui arrivera aujourd'hui ou dans la semaine. Là, vous aurez quand même un téléphone qui sera beaucoup plus abouti que celui-là et quand même un peu plus fiable. Voilà, après ça c'est une question de point de vue, et là les concurrents vont dire ouh, on va revendre du téléphone. En fait, libre à eux. Donc les plus et les moins de la bête, pour nous c'est un quad-core, il est compatible 3G avec une décime, 1 Go de RAM plus 4 Go de ROM plus la carte micro SD, l'écran 5 pouces 7 en IPS en HD, ça c'est bien. Oh là oui, la page elle a chargé quand même. 1280 par 720 pour la résolution, l'appareil photo 13 plus 5, ça c'est bien. La batterie 3800 mAh. Même si c'est du pipeau, eh ben ça fait toujours bien qu'ils soient marqués sur l'étiquette. Et enfin, le prix, c'est un téléphone qui va être vendu en dessous de 200 €. Et certainement le même prix que le Shangjiang W7, qui on vendra certainement au même prix que celui-là, si on avait dû le vendre. Mais au moins, on vendra un téléphone la classe, et plus fiable, et garanti. Parce que les marques sont garanties 1 an, alors que les téléphones underground sont garantis en fait quasiment rien. Parce que une fois qu'ils ont changé de modèle, l'usine n'est pas souvent capable de nous changer les modèles. Qu'est-ce qu'on regrettera sur l'appareil? Bon, un petit peu de pipeau sur la batterie, ça c'est normal, c'est local. Et enfin, c'est tout. Après, le téléphone, bon, le Wi-Fi marche pas exceptionnellement, mais c'est pas mal. C'est un petit peu dans la lignée de tous les téléphones. On est loin du routeur, mais ça marche quand même plutôt bien. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires. N'hésitez pas à compter les marques pour voir combien de points vous avez réussi à gagner. Attention, il y a eu des pièges. Vous pouvez la partager sur Facebook, Twitter, Google+, et rejoindre la grande famille des geeks chanadiques. Un sur jtgeeko.com. Vous voyez, si vous le voyez pas, je vais vous le faire voir ici. Hop, jtgeeko.com. Le seul blog en direct de Shenzhen. Vous pouvez également aller sur notre forum. Hop. Au pire, vous allez sur le forum, vous téléchargez l'application qui ne marche pas maintenant, mais qui marchera un jour. Certainement chez vous, en France, ça marchera mieux. Suggestion, connect not available. Non, on est trop loin. Il dit connexion not available. On peut rafraîchir? Ah, on pouvait rafraîchir. Attends. Là, attends. Ah, voilà! Ah, il savait tout, hein. C'est normal, c'est papa, hein. C'est papa de l'appli, hein, qui est à côté, là. Donc lui, il sait. Alors, là, donc vous pouvez aller sur, hop, vous cliquez JT Geek.
Et JT Geek, vous pouvez aussi aller sur notre forum. Waouh, trop génial. Vous pouvez aussi aller sur la boutique. Waouh, trop génial. Voilà, c'est tout. Vous pouvez aller sur le blog, le forum, la boutique, le Facebook. Bon, ouais, vous trouverez les liens directement sur la page, sur Twitter. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous recevrez la vidéo 24 heures avant tout le monde. Et le lendemain, sur le blog, sur votre application préférée. Hop, ça, vous mettez la boutique, forum, les vidéos. Bah, moi, j'ai pas accès à YouTube ici. Hein. On n'a pas droit en Chine. Là, vous verrez la vidéo et vous verrez la vidéo 24 heures avant tout le monde parce que vous êtes abonné. Voilà, vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Ne mettez pas de pouce rouge, c'est pas la peine. Si vous aimez pas, bah ne le dites pas. D'ailleurs, ne revenez pas, ou alors revenez pour attendre celle que vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, il y a un petit lien qui va apparaître en haut à droite. Et moi, je vous dis à demain.